Comme tu peux le constater, à ce maquillage absolument léger, effet naturel, effet je me suis réveillée comme ça ce matin, aujourd'hui le thème de la vidéo c'est le film Barbie qui vient de sortir au cinéma. Je l'ai vu il y a 2 jours et j'ai énormément de choses à dire là-dessus. Par contre, on va pas rester longtemps avec ce fichu rouge à lèvres parce que franchement c'est très inconfortable. D'ailleurs, je ne fais pas honneur à Barbie parce qu'il me semble qu'elle ne se maquille pas autant que ça. Mais vas-y, j'ai eu envie de jouer le jeu. Oh là là, mais je ressemble à rien maintenant, c'est catastrophique. Comme je le disais, j'ai énormément de choses à dire. Déjà dans la mesure où je ne comptais pas du tout aller voir ce film pour une raison très simple, c'est que déjà j'en regarde presque jamais. J'ai une culture cinématographique qui n'est pas du tout aboutie, enfin elle est même médiocre je dirais, donc moi tout ce qui est référence à des classiques, à des auteurs et autrices connus, etc. Moi vraiment je suis complètement à la ramasse par rapport à ça. Et même si comme beaucoup de meufs de ma génération, j'ai grandi effectivement avec des Barbie et les films Barbie, etc. Voilà, je ressentais pas particulièrement l'envie de voir qu'est-ce qui allait être fait, parce que je m'attendais justement à ce que ce soit un pur produit capitaliste qui vend tout ce que l'impérialisme américain veut nous vendre à travers ce genre de production. Et la publicité absolument ahurissante qu'il y a eu autour de ce film m'a juste donné envie de m'en éloigner le plus possible. Sauf que j'ai vu énormément de réactions passer suite au visionnage de ce film, de la part de personnes anonymes en ligne comme de personnes plus ou moins connues, certaines se revendiquant comme féministes d'ailleurs. J'ai vu beaucoup de réactions justement qui débattaient fortement du caractère féministe ou non de ce film, des gens qui étaient extrêmement surpris de la thématique, de la manière dont ça avait été abordé, des débats autour du fait de est-ce que c'est bien ou pas bien que Barbie ait eu envie de se donner une image féministe, etc. Et du coup je me suis dit il faut absolument que j'aille voir ça de mes propres yeux parce que ça m'étonnerait grandement que Mattel ait fait un blockbuster féministe en plus avec l'image de Barbie. Enfin bref, pour moi ça paraissait absolument contradictoire. Mais j'ai quand même payé ma place de ciné pour aller voir de mes propres yeux et j'en suis ressortie très perturbée et je préfère te l'annoncer tout de suite, pour moi ce n'est pas un film féministe, même si on va débattre longuement de dans quelle mesure je peux comprendre que certaines personnes disent que c'en est un, etc. C'est justement pour ça que je fais cette vidéo et je préfère te prévenir à l'avance, il y aura des spoils tout le long de la vidéo, du coup si tu comptes regarder le film et que tu ne veux pas connaître l'histoire, et ben ne regarde pas cette vidéo. Le film commence avec une référence à un autre film très connu que je n'ai pas vu et donc je vais pas m'attarder sur cette première scène. C'est une référence au film L'Odyssée de l'espace et visiblement c'est genre une grosse ref parce que genre dans l'Odyssée de l'espace, genre il y a un truc avec la connaissance humaine et le savoir et le progrès et tout, enfin bref, et du coup ils ont fait un parallèle avec Barbie, genre Barbie depuis qu'elle a été inventée ça a fait progresser le monde et ça a ouvert un champ des possibles incroyable et la connaissance humaine s'est développée grâce à Barbie, enfin bref, c'est ça que j'ai cru comprendre dans les analyses que j'ai pu voir. Bref, donc le film s'ouvre sur une Barbie géante qui est censée représenter du coup une révolution humaine absolue et une fois qu'on rentre vraiment dans la trame du film, on est dans Barbieland, donc le pays des Barbies qui est pensé par et pour les Barbies. Donc il y a plein de Barbies différentes, Barbie médecin, Barbie avocate, Barbie juriste, Barbie physicienne, Barbie astronaute et la Barbie originale stéréotypée incarnée par Margot Robbie. C'est un genre de matriarcat puisqu'on comprend vite que il n'y a que des Barbies qui habitent dans Barbieland et les Ken sont là un peu à titre accessoire. On sait pas où ils habitent, on sait pas où ils dorment, on sait pas ce qu'ils font, ils ont pas de métier, en fait ils ont rien. Vraiment on nous fait comprendre que les Ken, vraiment ils sont là à titre décoratif. Et les Barbie elles-mêmes les ignorent, s'en foutent d'eux, les traitent vraiment comme des personnages secondaires puisque c'est ce qu'ils sont dans Barbieland. Donc voilà, à travers Margot Robbie, on va découvrir comment fonctionne Barbieland et on comprend vite que c'est un monde où les femmes sont mises en avant, où c'est elles qui ont le pouvoir, où elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, où elles peuvent devenir qui elles veulent. Bref, un monde parfait pour elles. Et en parallèle de ce monde parfait de Barbieland existe le vrai monde des humains qui évidemment n'a rien à voir avec Barbieland puisque c'est un monde tel qu'on le connaît, patriarcal, discriminatoire et sexiste. Notre monde n'est pas que sexiste, on y reviendra, mais en tout cas dans le film c'est ça qui ressort, c'est qu'il y a un contraste entre Barbieland et le vrai monde. À Barbieland il n'y a pas de sexisme, bien au contraire, alors que dans le vrai monde, elle serait mal barrée. Au début du film, il n'y a pas de communication entre le monde parfait et magique de Barbie et le monde réel des humains, mais du coup, il y a une intrigue qui se passe dans le monde des humains, qui est celle d'une femme, dont on ne connaît pas le nom, ou j'ai juste oublié, mais une femme qui travaille pour Mattel,
qui a une fille, je dirais une fille de 13-14 ans, et donc on comprend que cette femme a des difficultés relationnelles avec sa fille est du genre à rejeter sa mère, bref, lui répondre mal, etc. Et donc cette femme qui travaille chez Mattel, elle est très triste, elle est plutôt dépressive et tout, et elle se met à dessiner des Barbie en mode dépressive, quoi. Donc Barbie avec de la cellulite, Barbie avec des pensées suicidaires, etc. Et en fait, l'impact que ça va avoir dans le monde de Barbieland, c'est que Margot Robbie va ressentir le fait que tout d'un coup, elle a des émotions tristes, tout d'un coup son corps il change, et puis elle se surprend en fait à se sentir plus si parfaite que ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que sa propriétaire dans le vrai monde, ou plutôt son ancienne propriétaire dans le vrai monde, est en train de modifier en fait sa poupée dans sa tête, quoi. Donc cette Barbie sent qu'elle devient de moins en moins parfaite, sent qu'on essaye de lui mettre justement des choses dans la tête qu'elle n'avait pas jusqu'à maintenant. Elle a besoin de régler le problème, et on lui dit qu'en gros, pour régler ce problème et retrouver sa perfection d'avant, il faut qu'elle aille dans le monde des humains pour rencontrer sa propriétaire dans la vraie vie et essayer de résoudre le problème de sa propriétaire. Barbie va donc se rendre dans le vrai monde avec Ken. Je sais plus exactement dans quelles circonstances Ken s'est ramené, mais bref, en tout cas, Ken et Barbie sortent de Barbieland pour aller dans le vrai monde, et le but c'est de retrouver du coup la propriétaire originelle de Barbie pour qu'elle arrête de la modifier d'une manière qui ne plaît pas à Barbie et qu'elle arrête de la rendre dépressive et entre guillemets moche, etc. Et c'est en arrivant dans le vrai monde que Barbie et Ken pètent un plomb, puisqu'en fait ils se rendent compte que dans le vrai monde, tout est inversé par rapport au monde de Barbie, puisque dans le vrai monde, c'est les hommes qui décident, c'est les hommes qui dominent, c'est les hommes qui maltraitent les femmes. Barbie, justement, va vivre des épisodes sexistes et des agressions, etc. Et du coup, elle va se rendre compte que, oh, mon Dieu, en fait, dans le vrai monde, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas la reine de tout, elle n'a pas tous les pouvoirs, et elle est obligée de vivre, en fait, avec une réalité qui est celle du sexisme. Et en parallèle, Ken découvre avec grande joie et complet émerveillement l'existence du patriarcat. Donc Ken, il est en train de jubiler de bonheur, il est en train de tester le fait que c'est un homme dans un monde où du coup il y a du patriarcat, et il adore ça. Il essaye de prendre du pouvoir et il se dit il faut absolument que je ramène le patriarcat dans Barbieland. En parallèle, l'entreprise Mattel se rend compte que Barbie et Ken se sont échappés de Barbieland et qu'il faut absolument les retrouver parce que ça risque de faire une catastrophe, parce que normalement ils doivent pas fréquenter le vrai monde, etc. Bref, donc la direction de Mattel, qui est exclusivement composée d'hommes, va partir à la recherche de Barbie. Et donc il y a un genre de course-poursuite. Barbie cherche à fuir les gens de Mattel parce qu'elle doit retrouver sa propriétaire. Les gens de Mattel lui disent non, tu dois retourner à Barbieland, etc. machin truc. Et Barbie finit par retrouver sa propriétaire, donc cette femme qui travaille aussi chez Mattel, qui dessinait donc des Barbie morbides, etc. Et sa fille donc de 13-14 ans. Important de mentionner la petite parce que dans le film, on l'entend à plusieurs reprises avoir des interventions qui sont en fait intéressantes parce que typiquement lors de sa première rencontre avec Barbie, la petite elle la rejette et elle lui dit à cause de toi il y a toute une génération de jeunes filles qui ont développé des troubles du comportement alimentaire et toutes les injonctions à la beauté et tous les standards de machin. Donc bref, elle lui fait un discours entre guillemets qu'on pourrait qualifier de woke, puisque en fait c'est ce que c'est. Elle lui dit en gros voilà, t'es coupable de ça, t'es à l'origine de plein d'injonctions sexistes et tout, et donc elle la rejette. Sauf qu'en fait dans le film, vu que le seul personnage qui tient ce genre de discours, c'est cette gamine, ça donne l'impression qu'en fait c'est un discours justement enfantin. Que en gros les arguments de cette petite, ils sont pas recevables puisqu'il la présente vraiment comme étant genre juste une woke bitch un peu genre en mode qui critique tout, qui est contre tout, et puis du coup comme si c'était presque ridicule en fait. Alors je sais pas si les autres personnes du public l'ont reçu comme ça, mais moi j'ai trouvé que mettre ce discours dans la bouche de cette gamine, c'était une manière de dire en gros c'est les plus jeunes, enfin voilà, comme si c'était pas un discours crédible en fait ce que racontait cette petite. Bref, donc elles se retrouvent les trois, elles continuent de fuir la direction de Mattel, et donc Barbie les embarque à Barbieland pour leur montrer du coup que non, il faut pas critiquer Barbie, et puis il faut arrêter d'essayer de la rendre ordinaire et normale et moche, etc. Non, viens voir comment c'est magnifique dans le monde de Barbie. Et donc paf, elle les emmène à Barbieland, et qu'est-ce qui se passe une fois qu'elles arrivent à Barbieland? C'est devenu Kenland. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, Ken a ramené le patriarcat à Barbieland et il a lavé le cerveau de toutes les Barbies pour leur faire croire en gros que le patriarcat c'était super pour elles. Et donc tu reviens dans Barbieland dans un monde hyper cliché, hyper stéréotypé, dans lequel du coup il y a de la masculinité
toxique, on va revenir sur cette terminologie. Bref, il y a tous les Ken qui prennent leur revanche et du coup qui se comportent mal, qui prennent toute la place, qui traitent les Barbie comme si c'était leur larbin, qui les traitent comme des objets sexuels, etc., etc. Et donc forcément Barbie, en revenant dans son royaume parfait qui a complètement été détruit par Ken, se retrouve complètement désemparée et déprimée. Donc elle pète un câble contre Ken et puis elle est là, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Barbieland, il faut rendre Barbieland comme c'était avant, etc. Elle essaye de le convaincre de rendre les choses comme avant. En vain, évidemment, Ken se transforme en espèce de tyran machiste, incel chelou qui lui dit en gros serre-moi des bières et ferme ta gueule, quoi. Et Barbie se retrouve du coup désemparée et demande de l'aide aux humaines qu'elle a ramenées dans Barbieland pour savoir comment on fait pour détruire le patriarcat dans Barbieland et rendre Barbieland comme il était avant. Donc voilà en très très gros la trame du film. Maintenant je vais te parler du coup de mon analyse, donc je vais te partager ce que j'ai trouvé de positif d'abord dans ce film. Je vais parler aussi de ce que vous m'avez dit sur Instagram parce que j'ai demandé du coup à mes abonnés qui se revendiquent féministes pourquoi vous aviez aimé ce film et en quoi vous le trouviez féministe. Donc j'ai fait une petite liste des réponses qui ont été le plus dites. Mais du coup, en ce qui me concerne très personnellement, les points positifs sont les suivants. Déjà, j'ai trouvé que l'effet miroir du début du film est assez réussi. Parce que en gros, t'arrives dans Barbieland, c'est un matriarcat, et d'une manière très efficace, tu vois que en fait, la position des Ken, elle est très délétère, elle est pas idéale pour eux. Tu comprends pourquoi ça leur fait chier, en quoi c'est injuste en fait qu'ils soient mis sur le côté et qu'ils soient traités que comme des fucking décorations et qu'ils aient même pas d'identité propre ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que pour donner un exemple à des gens qui comprennent pas comment fonctionne le sexisme, et c'est vrai que ça peut être utile parce que des fois les gens ils ont besoin de ce genre de comparaison, de dire imagine à l'inverse un monde dominé par les femmes dans lequel les hommes sont traités comme ci comme ça. Des fois pour certaines personnes ça peut percuter et dire ah ouais j'imaginais pas qu'en fait les femmes pouvaient se sentir comme les Ken dans Barbieland, tu vois. Donc c'est vrai que ça met en lumière des choses de manière assez impactante qu'on a tristement banalisé dans notre quotidien à nous. Donc le but d'après ce que j'ai compris c'est de montrer un genre de sexisme inversé, sachant que ça reste très soft puisque on va pas dans les profondeur des discriminations. On reste sur les interactions du quotidien, les trucs liés au travail, les trucs liés aux vêtements, aux relations, etc. Mais on va pas traiter les sujets comme les violences, les agressions, et voilà, tutti quanti, quoi, les trucs bien violents de notre société. Bref. Du coup, oui, il y a un côté un peu léger, cathartique, quand t'es une femme et que tu vois cette situation de matriarcat qui malmène un peu les hommes, c'est un peu de la misandrie légère, rigolote, et en fait, en gros, on peut se foutre de la gueule des mecs, on peut leur dire « Ah, voilà, tu sais ce que ça fait d'être à notre place, et tu sais quoi, démerde-toi avec ça. » Donc, je peux comprendre qu'il y a des personnes pour qui c'était... Voilà, ça a fait du bien, et c'était même drôle, en fait, de voir des situations comme ça pour alléger, en fait, la réalité difficile de ce que c'est que de vivre du sexisme au quotidien. Ensuite, quand Ken arrive dans le vrai monde et découvre le patriarcat et trouve ça hyper stylé et commence à tester tous les moyens possibles du monde de profiter du patriarcat, ça aussi, ça donne un aspect très drôle à l'histoire parce qu'en fait, tu vois à quel point Ken est ridicule dans sa volonté d'asseoir sa domination juste parce que c'est un homme, et vraiment, ça met en lumière l'absurdité de ce que ça représente en fait, les comportements dominants masculins, parce que il y aura plein d'exemples de mansplaining, de masculinité toxique, à nouveau je mets ça entre guillemets, de tout ce que les mecs font au quotidien, à nouveau, dont ils se rendent pas compte. Là, Ken, justement, il est tellement à fond, c'est tellement caricatural que voilà, ça rend le truc ridicule. Tu le vois par exemple parler à une médecin dans un hôpital et lui dire oui, je veux une blouse et un bonnet de chirurgien, j'ai envie de faire des opérations, et du coup la médecin lui dit non, vous êtes pas qualifié, et lui dit je suis un homme, ça suffit. Et donc voilà, ce genre de situation là, ça permet à nouveau de rire de l'absurdité en fait des comportements sexistes, et le fait que ce soit incarné par un homme qui se rend pas compte qu'il est ridicule et qui veut vraiment profiter du patriarcat, ça permet de mettre en lumière simplement et efficacement des comportements qui effectivement ne sont pas désirables dans un monde égalitaire, quoi. À nouveau, on reste sur du sexisme plus ou moins ordinaire puisque on va toujours parler du patriarcat et de la domination des hommes comme juste étant les relations au travail, les relations entre personnes et tout. Toujours pas dans tout ce qui touche à l'intégrité physique et morale et de la sécurité des femmes, etc. Bref, voilà, c'est un film qui est pensé aussi a priori pour les petits, donc je pense aussi que c'est pour ça que ça n'a pas été abordé, mais voilà, pour moi c'est quand même un angle mort du film, parce que si tu veux parler de sexisme et de patriarcat, etc., comment tu veux en parler bien sans aller vraiment dans les tréfonds, des profondeurs, des conséquences que ça a en fait dans la vie concrètement des personnes discriminées.
Un autre point positif que j'ai trouvé au film, c'est que effectivement pour les plus petits qui découvrent en fait du coup le monde de Barbie peut-être à travers cette production, ça donne une vision des choses qui est déjà beaucoup plus entre guillemets progressiste que la vision que nous, les gens de ma génération, on a pu avoir en regardant les films Barbie. Moi, les films Barbie que je regardais quand j'étais petite, ils ont rien à voir avec le film Barbie que j'ai vu aujourd'hui. Maintenant, je me pose sincèrement la question de est-ce que le public cible de ce film, de ce blockbuster, c'est les enfants? Franchement, je ne pense pas. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit qu'elles ont aimé le film parce que c'était effectivement un blockbuster, mais qui se démarque des autres puisque c'est le seul visiblement qui parle ouvertement de féminisme. D'abord, le mot féminisme est prononcé dès les premières minutes du film, et ça aussi c'est pas anodin parce que la narratrice du film présente Barbie comme étant justement une pionnière dans les combats féministes, etc. Alors elle le dit pas comme ça, mais en tout cas c'est sous-entendu que Barbie a participé à l'évolution du féminisme. Ce mot est dit et revendiqué dès le départ dans le film, ce qui n'est pas anodin, effectivement. On m'a aussi beaucoup rapporté le fait qu'il y avait une dimension nostalgique, le fait de revenir culturellement à une œuvre qui nous a bercé dans notre enfance, mais avec un angle totalement différent. Ça permet aussi de faire changer sa pensée là-dessus. C'est vrai que quand t'es une petite fille qui jouait au Barbie, qui a été complexée par les Barbie, qui a regardé les films Barbie, qui voilà, peut-être a mal vécu le fait que Barbie existe, eh ben venir 15-20 ans plus tard voir un film qui se veut féministe, qui s'autocritique, qui cherche en fait à faire une analyse de soi-même, etc. C'est vrai que ça peut être réparateur pour certaines personnes de dire ah bah voilà, au moins mon dessin animé d'enfance, mes jouets d'enfance, ça évolue, ça progresse, ça me fait du bien. Et donc il y a des personnes pour qui émotionnellement c'était réconfortant de voir que Barbie avait évolué, en gros. Maintenant qu'on a parlé des points positifs, on va se poser la question de est-ce que Barbie, pas seulement le film mais la marque Barbie, est une marque féministe? Donc, dis-moi toi dans les commentaires si oui ou non et pourquoi. Et moi, je vais t'expliquer pourquoi je pense que non, ce n'est pas une marque féministe. Et en fait, pourquoi de manière générale, capitalisme et féminisme ne vont pas bien ensemble. Un des gros points négatifs du film, c'est que ça parle du féminisme, le féminisme, la femme. Donc une vision universaliste des femmes, une vision homogène des luttes féministes, sachant que non, il existe plusieurs féminismes pour beaucoup de raisons. Le féminisme duquel je me revendique n'a rien à voir avec le féminisme que prétend porter une entreprise comme Mattel à travers sa marque Barbie et plus généralement n'importe quelle giga, turbo, méga entreprise multinationale, géant commercial, etc. Le seul féminisme compatible avec cet ultra-capitalisme, c'est du féminisme néolibéral bourgeois, le féminisme blanc. Bref, ce féminisme a plusieurs noms, mais en gros, c'est un féminisme capitaliste. Ce féminisme mainstream, aujourd'hui, c'est celui qui est, entre guillemets, le mieux accepté culturellement, puisqu'il ne cherche pas à bousculer les structures profondes de notre société, puisqu'il ne bouscule pas les structures profondes du fonctionnement social. Il ne questionne pas les relations qu'il y a entre le sexisme, le racisme, le classisme, le validisme, etc. Enfin bref, c'est un féminisme qui pense qu'en gros, la lutte des femmes se fait à travers le fait que toutes les femmes aient exactement les mêmes droits, les mêmes aspirations, les mêmes possibilités, comme si on voulait toutes les mêmes choses. C'est un féminisme qui prétend que l'émancipation des femmes se fait que à travers le travail et donc l'intégration au système capitaliste. C'est un féminisme qui dit qu'en gros, tu peux devenir qui tu veux, faire ce que tu veux, accomplir tous les rêves que tu veux, bref, un truc de méritocratie à l'américaine, où le but et le bonheur de toute femme, c'est de pouvoir atteindre du bout du doigt le rêve américain, avoir sa maison, sa grosse voiture, son métier carriériste, etc. Et en soi, c'est pas une mauvaise chose que des femmes aient envie d'exceller dans notre société. Je suis pas en train de dire que c'est mal. On reste ici dans une analyse globale. Le but, c'est pas de dire qu'une femme qui est transfuge de classe et qui devient millionnaire et qui fait son business et tout, il faut lui taper sur les doigts parce que, oh mon Dieu, c'est pas féministe de faire ça. C'est pas du tout le propos. C'est juste de dire qu'en gros, on va prendre une lutte sociale qui se veut de base révolutionnaire, qui cherche à la base à remettre profondément en question les fonctionnements d'un État lui-même. Cette lutte-là va être transformée en prétexte pour pouvoir capitaliser sur tout et n'importe quoi sous couvert de girl power, girl boss et tout ce qui touche à la hustle culture, etc. Donc tout ce qui peut être... tout sur quoi on peut capitaliser. Et pourquoi on parle de féminisme bourgeois? Parce qu'à la base, il est pensé
par et pour des femmes bourgeoises qui ne remettent pas en question la société de classe. Et là, je vais pas faire tout un cours sur les différents courants féministes qui existent, mais dans énormément de courants féministes, on exclut certaines catégories de femmes. Dans le féminisme bourgeois, on exclut les droits des femmes travailleuses, des femmes précaires, des femmes qui ne peuvent pas rentrer en fait dans ce système, des femmes qui sont contre ce système même. Enfin bref, c'est pas un féminisme pour toutes les femmes, contrairement à ce que ce féminisme prétend. Pour te donner un exemple de ce type de féminisme, ça va être une meuf qui sort sa marque Girl Power, pouvoir aux femmes, Girl Boss, etc. Et ses habits qui sont produits par des femmes qui sont surexploités, voire des mineurs dans des usines qui travaillent dans des conditions horribles à l'autre bout du monde parce que c'est des entreprises délocalisées, etc. Et ça, c'est supposé être féministe parce que t'as mis Girl Power sur un t-shirt, sauf qu'en fait non, à partir du moment où tu exploites d'autres femmes pour que toi, ta carrière, elle puisse grandir, et on peut pas parler de féminisme. Bref, du coup, si Barbie est féministe, ce serait que de ce type de féminisme qu'elle pourrait se revendiquer. Et le problème avec ce type de féminisme, c'est que ça nous mène à du féminisme washing, du pink washing. Alors, pinkwashing, normalement, on dit ça pour les entreprises qui vont instrumentaliser les causes LGBT pour redorer leur image, tout en continuant de discriminer les personnes LGBT au sein de leur entreprise, ou même d'exploiter des personnes LGBT pour X ou Y raison. Bref, c'est une manière de redorer son image en utilisant une cause pour masquer en fait ce qu'on fait de mal envers cette cause. J'ai vu que beaucoup de personnes utilisaient le mot pinkwashing aussi pour parler de ce mécanisme lorsqu'il s'agit d'instrumentaliser la cause féministe, sachant que la cause féministe et la cause LGBT sont très imbriquées l'une avec l'autre. Bref, tout ça pour dire qu'en gros, le problème avec le féminisme néolibéral, bourgeois, etc. C'est un féminisme qui permet en fait le pinkwashing. Je ne suis pas journaliste et je n'ai pas fait de recherche approfondie sur le fonctionnement de l'entreprise Mattel, mais ça ne m'étonnerait pas que ce mastodonte commercial, comme ses équivalents et comme la majorité des institutions immenses comme ça, soient en fait des sociétés qui discriminent effectivement des femmes, qui exploitent des femmes, qui maltraitent des femmes au sein de du fonctionnement de leur entreprise, etc. Et donc le fait de dire regardez, on a rendu notre Barbie féministe, c'est un peu une manière de s'acheter une nouvelle image, de se montrer progressiste, pour faire en sorte que le grand public ne remette pas en question le fonctionnement profond d'une entreprise comme Mattel. Et d'ailleurs, il y a un moment que j'ai trouvé très pervers dans le film, et je l'ai presque pris comme un doigt d'honneur au public en fait de la part de la réalisation, parce que justement, à un moment, quand Barbie se retrouve devant la direction de Mattel, composée exclusivement d'hommes, le PDG de Mattel cache à Barbie: non, nous on n'est pas sexistes, on a eu une fois ou deux des femmes à la tête de la direction de Mattel, etc. Regardez comment on fait notre propre critique, on arrive à être dans l'autodérision, on reconnaît nous-mêmes que depuis je sais pas combien d'années, je pense plus de 50 ans, il y a eu que 2 femmes dans la direction. Et le fait que le film lui-même pointe du doigt cette incohérence, il y a des gens qui pourraient se dire « Oh waouh, incroyable, ils reconnaissent qu'ils sont sexistes, bravo, on va leur donner une croquette », alors que moi je trouve ça ultra vicieux. En fait, c'est pas parce que Mattel reconnaît dans son propre blockbuster qu'effectivement ils ont une direction sexiste, comme l'écrasante majorité des directions à nouveau de ce type d'entreprise, c'est pas parce qu'ils reconnaissent ça dans un film Barbie que tout d'un coup ils sont lavés de tous leurs péchés en fait. Et en fait, faire ça, je trouve que c'est presque c'est pire en fait, parce que je me suis dit mais en fait, concrètement, est-ce que le fait d'avoir dit ça dans le film et de reconnaître ça dans le film, ça va faire que ça change quoi que ce soit dans les locaux de Mattel et dans l'entreprise en fait? Est-ce que du coup il y aura une vraie réorganisation de l'entreprise, un vrai changement profond pour que ce soit plus anecdotique qu'il y ait des femmes en fait à la tête de cette direction? En fait, si c'est juste pour le dire dans le film et dire on en a conscience, regardez, et on en rigole, en fait ça sert à rien, on s'en fout. Genre, et là pour moi c'est ça qui prouve que le but c'est juste de s'acheter une image et de dire oui on est woke, on le sait, mais à partir du moment où il y a rien qui suit derrière, ça sert strictement à rien de faire ce genre de remarques. Je pense à un autre moment du film aussi très très pervers où je me suis pareil sentie presque insultée, parce que je me suis dit mais en fait ils sont en train de se foutre de la gueule du public, genre c'est là sous nos yeux, c'est une blague en fait. Genre vers la fin du film, la maman qui est donc la propriétaire originelle de la Barbie, elle demande au PDG de Mattel, elle lui dit il faudrait créer une Barbie normale, une Barbie ordinaire, une Barbie avec des formes, avec de la cellulite, avec des poils, une Barbie fatiguée, une Barbie dépressive, etc. Et le PDG de Mattel lui dit cash non, c'est pas possible. Et instantanément, le bras droit du PDG qui est aussi présent, il va lui dire oui, ça rapporte de l'argent, ça peut rapporter de l'argent. Et le PDG de Mattel se reprend tout de suite et dit ah non, si, c'est super, alors oui, on va faire une Barbie ordinaire.
Et donc là, ce que c'est supposé nous dire, c'est que Mattel reconnaît que les efforts d'inclusivité sont faits dans le but de générer des ventes et pas par vrai souci d'inclusivité, parce qu'à nouveau, si le but c'est juste de vendre plus de Barbie et de faire juste plus de représentation, etc., et de rien changer profondément dans le fonctionnement à nouveau, ça sert à rien. Alors on va revenir sur les enjeux de la représentation et tout, parce que oui, c'est important la représentation, c'est crucial, mais ça ne fait pas tout. Et le problème, c'est que les grosses entreprises pensent qu'à partir du moment où elles jouent le jeu de la représentation en ayant des tokens, un token d'une Barbie grosse, un token d'une Barbie noire, un token d'une Barbie, je sais pas moi, les autres tokens qu'ils ont utilisés en fauteuil roulant, etc. Ah ouais, c'est bon, on a fait notre taf d'inclusivité, il n'y a pas à nous remettre en question. Non, en fait. Moi, j'ai trouvé ce moment super pervers. Ça veut dire que le film lui-même est en train de nous avouer qu'il en a rien à foutre de l'inclusivité, tout en faisant sa promotion sur le fait que regardez Barbie comment elle a évolué, Barbie comment elle est devenue inclusive, on vous a écouté, on est de votre côté, les minorités, etc. Enfin, j'ai trouvé ça pervers. J'ai eu l'impression presque qu'on a voulu me manipuler, tu vois. Bref. Maintenant, on va parler un peu de la réalisatrice qui s'appelle donc Greta Gerwig. À la base, elle est réalisatrice indépendante et elle fait des films justement qui se veulent féministes. Et là, elle a été du coup la réalisatrice de cet immense blockbuster, chose qui est assez rare puisque c'est des mondes, le cinéma indépendant et les grosses productions hollywoodiennes, etc. C'est des mondes qui à la base ont du mal à se rencontrer. Dans une interview pour Combini que je te mettrai dans la description, elle explique, je cite, « Je crois que notre conception du féminisme n'a cessé d'évoluer et de changer, et je crois que Barbie y contribue. Elle a joué différents rôles, de 1959 à aujourd'hui, Barbie a eu une maison de rêve et une voiture de rêve avant même que les femmes n'aient le droit d'avoir une carte bancaire. Même avec son corps complètement irréaliste qui l'aurait empêché de se tenir debout tellement ses proportions sont invraisemblables, elle avait aussi un travail. Ça a toujours été un personnage intéressant pour ça. L'émancipation par le travail est donc une thématique récurrente pour justifier le féminisme de Barbie, selon la réalisatrice aussi, et c'est ça qui permet du coup aux petites filles de se projeter dans tous les métiers possibles du monde et qui leur donnerait absolument carte blanche pour accomplir leurs rêves, comme s'il n'y avait pas d'autres systèmes de pouvoir et de discrimination qui pouvaient leur en empêcher, n'est-ce pas? Donc très bien, ça a été réalisé par une femme, qui fait du cinéma indépendant féministe, qui a voulu transmettre un message féministe dans un blockbuster. Du coup oui, on peut lui accorder un tas de points positifs. Par contre, c'est à nouveau exclusivement valable dans un féminisme bourgeois néolibéral. Si on parle d'autres féminismes plus radicaux, plus révolutionnaires, intersectionnels, etc., là, ça se pète la gueule et ça veut plus rien dire. Greta Gerwig, elle explique qu'elle a été très surprise de voir que Mattel lui a donné carte blanche pour pouvoir faire du coup le scénario comme elle le voulait, etc. Et justement, beaucoup de personnes qui ont regardé le film ont dit que elles étaient surprises que les scripts et les dialogues, ils aient été acceptés par la boîte tellement justement il y a des pics envers l'entreprise elle-même, quoi. Sauf qu'en fait, non, c'est pas étonnant qu'une entreprise comme Mattel accepte de faire son autoclash dans un blockbuster, parce qu'en fait, ça ne remet pas en question le fonctionnement profond de cette entreprise. J'insiste là-dessus, je me répète beaucoup, je radote, mais parce que c'est exactement pour ça que Mattel accepte en fait ce type de discours, tout simplement parce que c'est un discours qui n'est pas révolutionnaire, et c'est un discours qui peut être mainstream, qui est mainstream et qui permet d'ailleurs de faire une promotion fulgurante. Aujourd'hui, on peut faire du bif grâce au féminisme. On peut rendre le féminisme publicité friendly. C'est ce qu'on appelle du coup le pink washing, le féminisme washing. Donc pour Mattel, c'est une pub extraordinaire de faire en sorte que sa Barbie responsable initialement de plein de choses critiquables du point de vue de la société sexiste en fait, puisque Barbie elle a participé justement à promouvoir des idées absolument mortifères pour les jeunes filles, même si à côté il y avait Barbie astronaute et Barbie avocate, on s'en fout parce qu'en fait Barbie ça reste quand même un tas d'injonctions de genre, des injonctions sur le poids, dans l'histoire d'ailleurs de la poupée et de tous ces produits dérivés, il y a un tas de trucs qui vont pas, où vraiment c'est lunaire et tu te dis mais comment ils ont pu commercialiser un truc pareil. Je te mettrai dans la description la vidéo d'un mec, je crois que sa chaîne ça s'appelle Adam Bros. Il a fait justement un peu l'historique des polémiques de Barbie, et justement dans ces polémiques tu vois que Barbie mec mais ils ont fait des trucs, enfin t'es là, mais par exemple des petites balances où il était écrit le chiffre 50 en mode c'est le maximum de poids que tu peux peser.
en tant que jeune fille, tu vois, ou des petits bouquins qui disent comment ne pas grossir ou des trucs comme ça. Enfin bref, Barbie est responsable d'un tas de trucs vraiment très très nuls en fait, qui a fait du mal à beaucoup de femmes à une très 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 grande échelle. Donc là, t'as quelqu'un qui dit toc toc, tu veux que ta Barbie devienne féministe? En plus de ça, un féminisme complètement mainstream, commercialisable, etc. C'est l'occasion rêvée de faire un buzz monumental, d'autant plus que bien sûr que Mattel savait que des gens allaient gueuler sur le fait qu'il y aurait un débat de est-ce que Barbie est féministe ou pas. C'est la meilleure promo qu'ils pouvaient faire pour continuer en fait leur vente tout simplement. Et quand tu regardes la promotion hallucinante qu'il y a eu autour de ce film, mais attends, il y a eu des partenariats avec Starbucks, Burger King, Xbox, Airbnb, il y a une poupée Barbie géante en plein milieu de Dubaï, enfin, il y a la promo internationale qui s'est faite autour de ce film, l'influence en fait que va avoir ce film sur la société en général, elle est immense. En fait, c'est un gros truc en fait. C'est pas juste une tentative un peu foirée de la part d'une entreprise qui veut s'acheter une image. Non, là, il y a un vrai projet avec ce film, un projet de vraiment se laver ses mains en fait. Alors oui, on va pas nier le fait que la représentation, ça peut avoir et ça a des effets super positifs. D'ailleurs, à ce sujet, Annabelle, elle avait fait une vidéo sur la petite sirène que je te mettrai dans la description parce qu'il y avait eu toute une polémique sur la petite sirène interprétée par une actrice noire, etc. Donc je te mettrai la vidéo d'Annabelle dans la description. C'est très intéressant de parler de représentation, pourquoi c'est important, pourquoi c'est même crucial en fait d'avoir de la représentation même dans des productions comme celle-ci, mais ça ne suffit pas et c'est ça le problème, c'est que la majorité des personnes qui vont aller regarder le film qui sont pas politiquement positionnées féminisme des personnes qui ne sont pas politiquement positionnées et au clair avec quel féminisme elles défendent, ces personnes-là qui vont aller voir le film et qui vont s'initier avec ça, bah, elles vont partir du principe que ah, c'est cool, c'est une question de représentation, c'est une question de devenir qui on veut, comme on veut, quand on veut, et point barre. Alors que c'est beaucoup plus complexe que ça, la lutte féministe est beaucoup plus complexe que ça. Et non, en fait, toutes les femmes ne peuvent pas devenir qui elles veulent, comme elles veulent, hôtesse de l'air, astronaute ou je ne sais quoi, parce que Barbie a dit que c'était possible en fait. Non, parce que ça c'est un discours à l'américaine, un discours méritocratique de toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus possible, etc. Et c'est pas le cas de la majorité des femmes. Pourquoi ? Parce que la majorité des femmes sont aussi enfermées dans d'autres systèmes de domination qui ne sont jamais nommés. Donc un féminisme qui ne fonctionne que pour des femmes libérales, bourgeoises, blanches, etc. c'est pas un féminisme qui défend toutes les femmes en fait, même s'il le prétend. Et ce qui est encore pire et encore plus vicieux, c'est que en fait, là on est en 2023 les gens. En 2023, il y a tellement d'organismes scientifiques, de groupes écologistes, d'experts du terrain qui nous disent qu'on est en train de foutre en l'air la planète depuis plusieurs années. Barbie a complètement participé au fait d'avoir foutu en l'air une grande partie de la vie sur Terre, qu'elle soit humaine, qu'elle soit animale, qu'elle soit végétale, peu importe, mais en fait on est en train de destroy notre monde et je ne vous apprends rien. Et ce qui est très fort chez Mattel, c'est que du coup ils vont réussir à faire une propagande immense, à faire du merchandising immense, à vendre des produits dérivés à foison et que le seul sujet qu'il y a dans la bouche des gens c'est si Barbie est féministe ou pas. Alors qu'à côté, il y a cette immense entreprise de production, de vente, de générer de l'argent encore et encore au détriment de vie humaine, de vie animale, de vie végétale, de vie tout court en fait. Et ça ne peut pas être féminisme. Si féminisme il y a, en tout cas pour moi, ça doit être un féminisme qui pense à la préservation de la vie sur Terre, en fait. Une fois, j'avais lu que le capitalisme est une idéologie si bien pensée qu'elle se nourrit de ses propres failles. C'est-à-dire qu'en fait, si le capitalisme a un défaut, il va réussir à capitaliser sur ce défaut. Et c'est exactement la logique mortifère contre laquelle la majorité des militants, quels qu'ils soient d'ailleurs, des militants, des militantes, se battent. En fait, ces failles existent, mais on veut pas capitaliser sur ces failles, on veut en fait prouver que ces failles en disent long sur le fonctionnement en fait d'une entreprise, d'un mouvement, etc. Et que du coup, il faut remettre en question profondément cette entreprise et ce mouvement et non pas se servir de la faille pour aller encore plus loin et faire encore pire en fait. Et c'est exactement ce qu'a fait Mattel. Mattel sait très bien à quel point ils sont responsables d'injonctions stéréotypées, d'injonctions sexistes, de messages envoyés à des générations entières de gamines qui ont développé un tas de complexes, de troubles du comportement alimentaire, Bref, voilà, j'ai pas besoin d'expliquer à quel point la société est sexiste et ce que ça peut faire sur les gens. Et en fait, ça c'est la faille de Mattel et ils ont réussi à faire un blockbuster immense. En plus de ça, qui se prétend féministe ? Non mais
Franchement, c'est un coup de maître en fait. Bref, tout ça pour dire que je suis extrêmement déçue d'avoir vu ce film. Je ne comprends pas comment certaines personnes qui se disent féministes peuvent vraiment y voir profondément une volonté féministe ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est du féminisme de surface. C'est vraiment genre rester sur la pointe de l'iceberg et dire qu'on a fait notre taf alors que pas du tout. Enfin, bien au contraire, c'est même pire, je trouve. Et quand bien même on peut y trouver certains points positifs, et quand bien même j'imagine que la réalisatrice aussi a eu envie de faire passer des messages plus subtils, de nous permettre de lire entre les lignes. Je sais pas si elle a voulu faire un truc un peu d'infiltration en mode sabotage de l'intérieur ou quoi. Grosso merdo, le grand public, comment il accueille ce film, je pense que c'est pas du tout d'une manière féministe en fait. Pour moi, les points positifs ne rattrapent pas la catastrophe en fait qui se fait à côté, qui est justement ce matraquage médiatique, cette publicité massive, cette promotion absolument mégalo. Enfin bref, ça pour moi, c'est pas féministe. En fait. Et c'est dommage parce que la petite qui dit justement des choses un tout petit peu plus radicales à des moments précis en disant ouais t'es responsable de ça, puis t'as fait ça, et puis même à un moment la petite elle dit que Barbie c'est une white savior. Tu crois qu'on a développé le concept de white saviorism dans le film? Pas du tout. Cette petite elle dit ces trucs genre ah voilà c'est bon c'est dit, mais on la prend pas au sérieux, on n'approfondit pas son propos et on la fait passer juste pour une petite casse-couille en fait qui voit que le négatif partout et puis qui sait pas se contenter des choses bien en fait. Et ça c'est dommage parce que si on voulait vraiment faire un truc féministe, on aurait approfondi le discours de la gamine qui a justement un discours qui se veut intersectionnel, etc. Donc oui, pour moi c'est du pur pinkwashing. Ce film va générer des milliards, ce film va être vendu non seulement en tant que film mais aussi en tant que produit dérivé et tout ce qu'il y aura autour. Et cette masse d'argent, cette quantité immense d'argent ne va pas servir à améliorer les droits des femmes, à diminuer les violences contre elles, etc. Quand bien même, disons que, ah oui, je crois que c'était ça, Margot Robbie, elle mettait des amendes aux personnes sur le tournage qui ne venaient pas habillées en rose, donc les personnes qui participaient du coup au film, et puis soi-disant ces amendes elles vont aller dans une association caritative pour les femmes, où j'ai pas très bien compris, mais ça suffit pas. Ça c'est quoi? C'est un grain de sable à côté d'une tour de 80 étages en fait d'argent. Enfin ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. En fait, pour moi, c'est la même logique que McDonald's qui va ouvrir des hôpitaux pour les enfants et faire en sorte que les parents soient proches de leurs enfants malades, etc. Alors que McDonald's rend malade la moitié de la population. Enfin, pour moi, c'est la même logique et du coup, c'est bullshit en fait. Non, on peut pas dire que c'est quelque chose de souhaitable en fait. Bref, il y aurait encore énormément de choses à dire sur le film Barbie, mais je pense avoir fait le tour des choses qui me tenaient le plus à cœur. Dans tous les cas, j'ai très hâte de lire tes commentaires. Que tu aies vu le film ou pas, que tu te revendiques comme féministe ou pas, que tu sois un homme, une femme, on s'en fout. Commente, mais toujours dans la bienveillance et le respect. J'espère que ma vidéo a pu participer à pousser ta réflexion si justement tu fais partie des personnes qui trouvaient que c'était génial et que waouh quelle avancée. Et mon but c'est pas de te juger, de te culpabiliser, de te dire que tu devrais t'en vouloir et que tu devrais avoir honte, c'est pas ça, mais vraiment d'essayer de décortiquer un peu le truc, de gratter sous la croûte, et j'espère que ça aurait pu permettre de nouvelles réflexions, c'est tout. Avant de finir cette vidéo, je tenais à rappeler que si mon travail de manière générale te plaît, t'apporte quelque chose, t'intéresse et que tu veux le soutenir, le meilleur moyen de le faire, c'est de me faire un petit don sur ma plateforme Tipeee, même si c'est 50 centimes ou 1 euro, pour moi ça fait vraiment la différence au quotidien et ça participe grandement au fait que je peux me rémunérer, toujours pas très décemment, mais comme je peux, grâce à mes vidéos. Donc merci beaucoup aux personnes qui pensent à le faire et aux personnes qui l'ont déjà fait. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt dans une prochaine. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.